Ouistreham, petite commune du Calvados sur la côte normande, est aujourd'hui bien plus qu'une simple station balnéaire. Son littoral, marqué par le débarquement du 6 juin 1944, est devenu un espace de mémoire. Cette mémoire, loin de rester figée dans les monuments, a façonné durablement la géographie et les paysages de la ville. À travers ses musées, comme celui du Commando numéro 4 ou le Mur de l'Atlantique, Ouistreham attire chaque année des milliers de visiteurs, venus se souvenir, comprendre et transmettre. Cet afflux touristique n'est pas anodin, il a nécessité des aménagements spécifiques, parkings, sentiers d'accès, espaces paysagers autour des lieux mémoriels. Comme nous l'a expliqué une agente de l'Office du tourisme, ces installations étaient pensées pour respecter l'histoire tout en facilitant l'accès au plus grand nombre. Beaucoup de touristes viennent, donc forcément on va essayer de rendre le territoire de plus en plus joli. Là justement ils sont en train de faire plein de travaux sur l'esplanade pour que quand les gens arrivent, ce soit même plus propre et plus attrayant. Les musées cherchent aussi à beaucoup renouveler leurs connaissances. Je sais que le musée numéro 4 Commando, c'est un musée associatif qui renouvelle souvent ses stocks d'informations. Et puis ensuite, ça va être des espaces beaucoup plus piétons pour que les touristes soient plus à l'aise pour venir. La rénovation de certains musées, de certains bâtiments et la rénovation en général de Ouistreham. Le territoire est donc valorisé, mais aussi mis en récit à travers un tourisme de mémoire structurant. Nous, pour visiter Ouistreham, on a un parcours pédestre qu'on a mis en place. Le mémorial aussi propose des excursions. Donc oui, il y a des circuits très précis. Malgré l'impact du tourisme, Ouistreham a conservé une certaine authenticité. Le paysage littoral, théâtre du débarquement, a été en partie préservé. Le mémorial, donc la Flamme, c'est une ancienne coupole d'époque qui n'a pas du tout été touchée. Le grand bunker, c'est le même bunker de base, juste qui a été bien évidemment rénové à l'intérieur. Mais sinon, tous les bâtiments sont authentiques. Les villas de bord de mer qui n'ont pas été détruites ont été juste rénovées et reconstruites. La plage reste libre de construction, les dunes sont protégées et la végétation replantée s'inscrit dans une logique mémorielle, comme ces arbres plantés par des enfants pour rendre hommage aux soldats. On note une densité accrue d'équipements touristiques, mais aussi une organisation spatiale pensée pour guider le visiteur dans un parcours de mémoire. Le passé devient donc un facteur d'aménagement. Nous avons donc voulu savoir si l'impact du tourisme ne se limitait pas seulement à la création d'un parcours pédestre, mais s'il avait aussi influencé l'aménagement au niveau des commerces locaux, ainsi que de l'emplacement de certains lieux historiques touristiques. Et la réponse était oui. C'est vraiment tout sur une île. Par rapport là où on est, sur notre gauche, le musée est vraiment à 200 mètres. Et de l'autre côté, c'est pareil. La Flamme est à 300 mètres, même pas à pied. On la voit d'ici, justement. Et c'est sur la continuité du tout droit pour que les touristes n'aient pas à se balader dans toute la ville pour se perdre. Les restaurants sont pas loin de là où on est. Vu que la plupart du temps, les touristes arrivent par ici, ils ont de quoi manger aux alentours. À Ouistreham, le passé n'est pas seulement commémoré. Il est vécu, transmis et transformé en ressources. Le tourisme de mémoire y joue un rôle majeur, non seulement dans l'économie locale, mais aussi dans l'évolution du territoire. Ce tourisme de mémoire fonctionne. Il attire des touristes venus de partout dans le monde, des États-Unis, de France et d'Angleterre par exemple, comme ces touristes que nous avons pu rencontrer et questionner. We came on a tour, to Normandy to see the D-Day places. Entre respect du paysage et valorisation patrimoniale, la ville incarne une géographie de la mémoire où chaque lieu devient trace, symbole et pont entre générations. Pour commémorer ceux qui se sont battus et ont donné leur vie pour notre liberté.